Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons passer du bon temps ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons parler de la famille et que Dieu a un plan pour votre famille. Vous savez, on reçoit souvent des courriels, des messages qui nous arrivent ici au Canada, des gens de partout à travers le monde qui nous écrivent avec des problèmes au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau des finances. Bref, les gens nous écrivent et puis parfois, c'est comme SOS, pasteur, à l'aide, viens à notre secours et puis je vais être là aujourd'hui pour vous, mais ce qui est plus important, c'est que le Saint-Esprit est là parce que c'est lui qui peut faire une différence. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous apporter la parole de Dieu et une seule parole peut transformer votre vie à tout jamais. Donc, pour ça, on dit gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Mais aujourd'hui, on veut vraiment passer du temps dans la parole de Dieu concernant la famille. Mais juste avant, on veut aussi revenir sur ce qu'on a vu hier. Parce que si on parle de la famille, on va parler du mariage aussi. Hier, on a parlé, en fait, comment vivre une percée au niveau de notre mariage si nous sommes dans une situation difficile en ce moment. Si le mariage est sur le bord de la rupture, peut-être vous êtes sur le point de même vous divorcer. Bien, hier, on a vu que Dieu était capable d'intervenir. On a vu, entre autres, que le mariage a été fondé de Dieu, même avant l'Église, même avant la fondation de l'Église. Nous avons vu aussi que Dieu avait une vision précise pour le couple. Donc, Dieu appelle l'épouse à respecter son mari et à l'aimer, bien sûr. Et aussi, Dieu appelle le mari à aimer et respecter son épouse. On a vu ça hier. Et puis, bref, on a parlé de plusieurs choses. Et une chose très importante que je veux vous rappeler aujourd'hui, que j'ai juste mentionné rapidement, c'est que la communication dans le couple est super importante. Et si on parle de la communication dans le couple aussi, au niveau de la famille, on doit pouvoir se retrouver ensemble et avoir des moments où on va avoir des cœurs à cœur, si nous voulons être heureux. Donc, aujourd'hui, je veux juste mentionner une chose pour les couples, parce que si nous parlons vraiment de cette famille heureuse, bien, les leaders spirituels de la famille, bien certainement, bien c'est le mari et la femme. Donc, je veux encore m'adresser à vous, chers couples, parce que le Seigneur veut vous donner une sagesse divine pour savoir comment bien diriger votre famille dans le chemin de Dieu. C'est un chemin de la joie. Je peux vous dire que, bon, j'ai été élevé chrétiennement, comme plusieurs d'entre vous, vous le savez déjà. J'ai été élevé par des parents merveilleux qui m'ont vraiment donné un modèle biblique et glorieux. Donc, j'ai bénéficié des parents qui m'ont aimé, qui ont élevé ma sœur et moi dans les voies de Dieu. Et aujourd'hui, je peux vous témoigner que j'ai une belle famille aussi, que mon épouse et mes 2 filles aiment le Seigneur et nous sommes heureux ensemble dans les voies de Dieu. Donc, nous avons véritablement une famille heureuse. Et j'aimerais ça vous encourager avec le fait que vous pouvez relâcher votre foi aujourd'hui pour vivre la même chose. Mais en ce moment, si vous êtes dans des querelles, si vous avez des difficultés dans votre couple, des difficultés avec vos enfants, est-ce que Dieu a une solution? Peut-être vous faites partie de ceux qui nous ont écrit disant « SOS, à l'aide, notre famille, c'est terrible en ce moment. » Bien, gloire à Dieu, notre Dieu est capable d'intervenir et il va vous aider aujourd'hui. En parlant des couples, si on parle de la communication, des fois, on encourage les gens à bien communiquer, mais parfois, on ne sait pas trop comment faire. Vous savez, si le mari pense une chose et puis il s'imagine que sa femme comprend, en fait, ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, la femme ne dit pas certaines paroles, elle s'imagine que son mari devrait le savoir. Bien, vous savez, on peut dépenser un petit peu en paroles, on peut s'exprimer, on peut parler, mais toujours avec amour. Comme on a vu hier, on doit avoir des paroles douces, des paroles aimantes, amen. Mais une chose très importante, c'est que si on comprend qu'on doit vraiment bien communiquer pour se comprendre finalement, on doit aussi comprendre que souvent, ce qui se produit, c'est que l'épouse n'entend pas ce que son mari dit et vice-versa. Donc, le mari peut entendre sa femme parler, il entend des sons, mais est-ce qu'il écoute vraiment le sens de ses paroles? Est-ce que ses pensées sont ailleurs? Et puis, souvent, c'est le cas. Et aussi, l'épouse peut entendre son mari parler, ou peut-être le mari parle très, très peu. C'est parfois le cas. Souvent, j'ai vu ça dans mon bureau en tant que pasteur. J'ai vu où le mari ne parlait pas et la femme était frustrée même parce que son mari ne parlait pas. Bien, ce qu'on veut faire, c'est se parler, mais aussi s'entendre. Ça, c'est la chose très importante. Et en tant que pasteur, quand j'ai reçu des couples qui vivaient certains défis, souvent, je disais au mari, « Est-ce que vous pouvez me répéter ce que votre épouse vient de dire? » Et puis après, je demandais aussi à l'épouse de faire la même chose. Et souvent, j'ai été vraiment surpris, mais finalement, le mari ne retenait pas ce que la femme disait et vice-versa. Donc,
on a une personne qui parle, une autre personne qui écoute, mais elle n'entend pas vraiment le discours, elle n'entend pas vraiment le cœur de son conjoint. Ce qu'on veut faire, c'est prendre le temps et parler. Si nous vivons des défis, si nous sommes dans une crise même et nous disons « à l'aide, Seigneur, viens nous aider », bien, on doit pouvoir communiquer ensemble. Donc, je veux vous encourager. Vous allez prendre le temps, époux et épouse, à vous parler, avoir un cœur à cœur, mais là, vous allez faire cet exercice que je vous propose. Et peut-être vous allez rouler les yeux et dire « est-ce que c'est vraiment nécessaire? » Bien, oui, j'aimerais vous dire que c'est nécessaire. Quand vous allez vous parler, prenez le temps après et dites « bon, mon mari ou mon épouse, si j'ai bien compris, en fait, tu me dis ceci. Est-ce que j'entends bien? Est-ce que j'entends correctement? » Et il faut le faire aussi avec un ton rempli d'amour, on s'entend. Ce n'est pas « est-ce que j'entends bien, là? » Non, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas être sur la défensive. On veut vraiment avoir une écoute active et vraiment entendre et recevoir ce qui a été dit. Donc ça, c'est important. Donc, vous prenez le temps. Vous allez bien communiquer, mais vous allez écouter aussi pour comprendre le sens. Et puis finalement, comme on a mentionné hier, vous allez prier ensemble. Parce que si vous avez des problèmes, bien, c'est en priant que Dieu peut faire un miracle. Vous allez parfois devoir vous pardonner mutuellement. OK, on se pardonne. On a compris, par exemple, qu'on a blessé notre épouse ou notre époux. On a compris des choses et puis là, on ne peut pas juste dire « OK, j'ai compris, on laisse ça comme ça ». Non, on comprend, ensuite on se repent, on invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle dans notre couple et puis ensuite, cette bénédiction va se répandre dans notre famille. Donc, si on arrive à la question d'aujourd'hui, on se pose la question, comment vraiment établir un foyer heureux? Comment faire pour avoir une famille chrétienne heureuse? Bien, j'aimerais vous rappeler d'une parole merveilleuse dans le psaume 34 au verset 6. En fait, ce texte-là, c'est un beau passage pour toute notre série. Le psaume 34 au verset 6, il est écrit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Amen. Donc, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc, Dieu vous entend. Si vous avez prié, vous avez dit, « Seigneur, j'ai besoin de vivre un miracle dans ma famille. Nous sommes toujours en querelle. Les choses ne se passent pas très, très bien. » Ou dans mon couple, c'est comme ça. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais il ne fait pas juste entendre Dieu, là. Ensuite, il sauve de toutes les détresses. Amen. Donc, aujourd'hui, soyez dans la foi. Accordez-vous aussi avec la parole de Dieu. Croyez que Dieu vous sauve dans votre détresse. Amen. Dieu vous sauve dans votre famille. Donc, comment faire aujourd'hui pour avoir vraiment une famille heureuse? Bien, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est établissez votre famille sur le roc. C'est-à-dire, établissez votre famille sur la parole de Dieu. Vous savez, comme je vous ai déjà mentionné, j'ai été béni dans ma famille. Et j'ai déjà témoigné à la télévision. J'ai déjà partagé des histoires de mon enfance, comment j'ai été béni, comment mes parents étaient merveilleux envers moi. Et puis, j'ai reçu parfois des commentaires où les gens étaient frustrés, disant « Ah, bien, toi, tu as été béni, et puis ce n'est pas mon cas. » Et puis, bref, je pouvais discerner une certaine jalousie. Bien, l'idée, là, en fait, quand je vous partage la bénédiction que j'ai eue, c'est pour vous dire que c'est possible pour vous. Ce n'est pas pour vous dire, bien, moi, j'ai été béni et puis vous, bien, voilà, vous avez votre réalité. Ce n'est pas le cas. Donc, Dieu bénit tous ceux qui se mettent sur le roc. Amen. Donc, la parole de Dieu est là, les principes de Dieu sont là. Et cette semaine, on passe du temps dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons cette émission Vie de foi. C'est pour voir ce que Dieu dit, pour ensuite comparer notre vie avec la parole de Dieu. Et là, quand on découvre, OK, les choses ne sont pas vraiment comme Dieu le dit, on va changer. On va changer notre façon d'agir, notre façon de fonctionner. Et puis là, on peut vraiment bénéficier de la parole et voir que la parole fonctionne aujourd'hui. Cette parole fonctionne. Donc, peu importe, cette semaine, vous êtes vraiment là, vous êtes peut-être dans la foi pour votre couple ou votre mariage, votre famille. Dieu est capable d'intervenir. Il est celui qui entend votre cri à l'aide. Dans Luc 6, verset 47, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans votre Bible, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, au verset 47. Nous allons lire ici un passage très important concernant la famille. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Donc, c'est le Seigneur Jésus qui parlait ici. « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison,
a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous savez, le diable veut ruiner votre vie, il veut ruiner votre maison, il veut tout détruire. Le diable est méchant, il vient vous voler, vous égorger et vous détruire. Mais Dieu nous dit ici qu'on peut vraiment établir des fondements, on peut creuser dans la parole de Dieu et établir notre foyer, notre maison sur ce rocher qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est merveilleux. Nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous avons les principes de Dieu. Et là, on peut juste dire, Seigneur, je m'accorde avec toi. Donc, la première chose qu'on voudrait faire, si on veut parler de la famille, on veut avoir l'ordre divin, l'ordre de Dieu dans notre famille. Amen. Donc, la première chose qu'on va comprendre, bien, c'est tout ce qu'on a vu hier. Le mari est le chef de son épouse. Il est le chef spirituel de sa famille. Et il doit établir dans sa famille l'ordre de Dieu. Donc, il va avoir sa relation avec Dieu premièrement. Ensuite, il va chérir sa relation avec son épouse. Ensuite, il va comprendre que son premier ministère, c'est envers sa famille. Et ensuite, il va servir dans son église locale. Si nous changeons l'ordre, par exemple, nous plaçons nos enfants avant notre épouse ou notre époux, il va y avoir un problème. Finalement, on va oublier notre épouse ou notre époux, et puis on peut avoir des problèmes dans notre couple. Et puis finalement, si on se divorce, bien, c'est triste pour les enfants, vous comprenez. Mais si nous aimons notre épouse, notre époux, bien, les enfants vont aussi en bénéficier. Ils vont recevoir de cet amour, ils vont voir de l'unité dans la famille. C'est merveilleux. Mais pour y arriver, pour vraiment bien aimer notre épouse, nous devons vraiment bien aimer notre Dieu. Donc, tout commence avec Dieu comme étant notre source. Donc, on se tourne vers le Seigneur. Nous avons une bonne relation avec notre Dieu. Nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Nous sommes sensibles au Saint-Esprit. Et comme nous prions et nous cherchons Dieu, bien là, on peut aimer notre épouse. Et ensuite, on aime nos enfants. Nous aimons tout le monde, certainement, mais on va comprendre que la priorité, en fait, mon temps devrait se passer premièrement avec mon Dieu. Je vais passer du temps avec mon Dieu, et là, je vais passer du temps avec mon épouse et avec mes enfants, et aussi avec mon église locale. Si, par exemple, dans certains cas, souvent, ça arrive dans le monde du ministère, le pasteur va passer son église avant sa relation avec Dieu. Il va passer son église avant sa relation avec son épouse ou avant sa relation avec ses enfants. Bien, c'est le désastre parce que ce même pasteur peut se divorcer parce que la femme va dire, bien, mon mari a passé l'église avant nous, avant notre relation. Et puis, les enfants peuvent se rebeller aussi. Ils peuvent aller dans le monde et puis finalement dire, mon père était juste concerné par les brebis. Il avait oublié qu'il avait mis au monde des enfants. Vous voyez, le désordre, c'est ça que le diable veut. Mais l'ordre divin, Dieu, mon épouse, mes enfants, mon ministère, alléluia, c'est ça que Dieu va bénir. Et je veux vous encourager, mettez de l'ordre dans votre vie dès aujourd'hui si vous souhaitez avoir une famille chrétienne heureuse et épanouie. Donc, j'établis ma vie sur le roc et puis là, je vais décider d'être un modèle. Oui, le couple, bien, si vous avez des enfants, si nous parlons d'une famille ici, nous parlons de parents, donc un homme et une femme qui ont eu des enfants. Donc, vous devez décider aujourd'hui, nous serons des modèles pour nos enfants, en ayant les bonnes priorités, mais aussi en marchant dans l'amour. Ça, c'est tellement, tellement important. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 5, il est écrit « L'amour ne fait rien de malhonnête, elle ne recherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas et elle ne soupçonne pas le mal. » Et vraiment, on devrait toujours marcher dans l'amour, mais surtout dans nos familles. Si nous voulons être heureux, on doit comprendre ici, bien, nous allons marcher dans l'honnêteté, amen, parce que si nous marchons dans l'amour, nous allons marcher dans l'honnêteté, dans le couple. Nous allons aussi être prêts à s'oublier. La Bible dit, l'amour ne cherche point son intérêt. Et moi, j'ai eu un père merveilleux, je l'ai toujours d'ailleurs, mais mon père, je me souviens dans mon enfance, il passait toujours les besoins de ses enfants avant ses propres besoins. Et puis, j'ai vraiment témoigné, je peux vous témoigner aujourd'hui que j'ai constaté que mon père était rempli d'amour pour nous. Parfois, je voulais avoir des choses et mon père s'oubliait personnellement pour nous acheter les choses qu'on souhaitait avoir.
mon père voyait qu'on avait des rêves, des désirs, et puis mon père était toujours prêt à s'oublier. Bien, ça, c'est l'amour. Et puis, si on veut établir notre famille sur ce rocher de la parole de Dieu, nous allons aimer nos enfants, nous allons être prêts à se sacrifier pour nos enfants. Et la Bible continue en disant, l'amour ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Vous savez, on doit marcher dans l'amour. Si nous sommes toujours irrités avec notre épouse, notre époux, avec nos enfants, nous sommes en train de contribuer à des problèmes majeurs, à des querelles qui peuvent venir. Mais si on dit non, je vais refuser de marcher dans l'irritation ou je vais arrêter de soupçonner le mal, mais je vais faire confiance, je vais aimer véritablement, bien, gloire à Dieu, on est en train de bâtir sur des fondements bénis, les fondements de l'amour. Et dans 1 Timothée, verset 8 du 5e chapitre, donc 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8, il est écrit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Donc ici, moi, je crois que ce texte concerne premièrement le mari. Le mari est responsable devant Dieu. Il doit prendre soin des besoins matériels de sa famille. Amen. Il doit prendre soin des siens. Et certainement, si vous êtes une femme, par exemple, et peut-être une veuve, et puis vous avez des enfants, vous allez comprendre aussi que vous allez prendre soin de vos enfants, n'est-ce pas? Mais si vous êtes dans un couple, certainement, l'épouse va toujours prendre soin de ses enfants, mais on s'entend ici que le mari est le chef spirituel du foyer. Il est responsable. Il doit prendre soin de son épouse, de ses enfants. Il doit les aimer et aussi, il doit s'assurer que ses enfants ne sont pas dans le manque. Ils peuvent manger tous les jours. Ils peuvent être bien vêtus. Ils ont un toit. Ils ne se retrouvent pas dans la rue. Le mari, le père, devrait être un modèle à ce niveau-là et prendre soin de ses enfants pour que ses enfants aussi puissent avoir un sentiment de sécurité. Ils savent que papa est là, que papa prend soin de la famille. Et puis, vous savez, le papa, ici sur Terre, est un type aussi de notre Père éternel. Et souvent, quand les jeunes se détournent de Dieu, parfois, c'est parce que le père qu'ils ont eu, c'est un mauvais père. Et puis, ils se sont imaginés que notre Père éternel était comme leur Père terrestre. Donc, soyez un modèle, cher papa, soyez un modèle pour vos enfants qui puissent voir l'amour de Dieu en vous. Vous êtes un pourvoyeur, vous êtes là, vous prenez soin de leurs besoins, vous êtes concernés et vous ne considérez pas toujours vos intérêts, premièrement, mais vous êtes prêts à vous oublier. Donc, soyez un modèle dans votre amour. Donc, c'est un message pour les parents. Et soyez aussi un modèle dans votre dévouement. Oui, comprenez que votre premier ministère, c'est vraiment auprès de votre famille. Vous savez, quand vous allez vous retrouver sur votre lit de mort, si c'est votre cas, OK, vous êtes là devant, admettons, 120 ans, pardon. Vous avez vécu 120 ans. Et puis là, gloire à Dieu, vous êtes rassasié. OK, ça fait longtemps que vous êtes là. Allez-vous dire, « Ah, si seulement j'avais travaillé plus. Si seulement j'avais eu une plus grande maison. Si seulement j'avais eu plus de voitures. » Non, peut-être vous allez penser, « Si seulement j'avais pris plus de temps avec mes bien-aimés. » Vous savez, vous avez une seule vie. Si vous vivez vraiment 120 ans, bien, gloire à Dieu. Mais la majorité d'entre nous, peut-être, on ne se rendra pas là. Donc, on devrait considérer chaque jour et valoriser chaque jour et dire, est-ce que j'aime vraiment mes enfants? Est-ce que je prends vraiment du temps avec mon épouse? Est-ce que ma famille compte pour moi? Ou est-ce que je passe toujours le travail devant ma famille? Est-ce que je passe toujours autre chose? Parce que quand vous allez arriver à cette dernière journée sur Terre, allez-vous regretter et dire « Ah, si seulement j'avais passé plus de temps avec mes enfants, avec mon épouse. » Et aujourd'hui, vous pouvez prendre cette décision et dire « Non, moi, je vais faire des changements. Je réalise que ma vie est trop occupée en ce moment. Je suis toujours en train de faire plein de choses qui ne sont pas vraiment prioritaires. Je vais rétablir de l'ordre divin dans ma famille pour pouvoir être avec mes enfants, pour passer du temps avec mes enfants, pour les écouter, pour dialoguer, pour avoir du bon temps ensemble. » C'est tellement important. Donc, Dieu veut que vous soyez heureux dans votre famille, mais ne vivez pas dans le regret. Et j'aimerais vous lire un texte dans la parole concernant vraiment votre rôle parental à vous, le mari et vous, l'épouse. Dans Proverbe, verset 22 au verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dans notre société, il y a toutes sortes de mentalités. On dit même aux parents, il ne faut pas trop influencer les décisions de vos enfants, laissez vos enfants libres, ils vont choisir leur propre religion. Bref, on entend toutes sortes de choses. Et pourtant, dans notre monde séculier, eux, ils veulent constamment influencer nos enfants, ils veulent laver leur cerveau avec leur mentalité.
Bien, vous, frères et sœurs, si vous êtes enfants de Dieu, prenez la décision que vous allez influencer vos enfants vers le bien. La Bible est claire, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est à vous, frères et sœurs, vous devez connaître la parole de Dieu et vous enseigner les valeurs de la parole de Dieu à vos enfants. Ne laissez pas la société enseigner vos enfants pour vous, à votre place, mais prenez votre responsabilité. Si vous voulez avoir une belle famille heureuse et vous voulez que vos enfants soient heureux et épanouis, enseignez les principes de la parole de Dieu à vos enfants. Aussi, une chose importante, ne permettez pas à l'école du dimanche de tout faire pour vous. Ne croyez pas que c'est dimanche matin que les professeurs vont vraiment enseigner. Et oui, les professeurs vont enseigner, mais ne limitez pas votre enseignement chrétien à ce niveau-là. Ne dites pas simplement, « Ah bien, c'est l'Église qui s'en charge. » Non, nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Et si vous êtes parents, la Bible vous donne un mandat. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et la promesse, c'est quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Gloire à Dieu, vous allez vraiment vivre avec vos enfants ici sur terre. Et puis, un jour au ciel, vous allez vivre avec eux aussi parce qu'ils vont avoir choisi cette marche avec le Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Donc, vous pouvez influencer une vie pour cette vie temporaire, mais pour toute l'éternité. Et il y a un autre texte aussi que j'aime beaucoup concernant la vie de famille. Dans Deutéronome chapitre 6, au verset 5 à 7. Écoutez bien ceci. Ce texte nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Nous disons « Amen. » Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En d'autres mots, ici, on retrouve le texte qui nous dit on devrait parler de Dieu et des façons que Dieu agit. On devrait parler du royaume de Dieu, de la mentalité de Dieu constamment. Bon, c'est ça que la Bible dit. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Donc, on se réveille le matin, on prend notre petit café, nous discutons ensemble en prenant le petit déjeuner. OK, on en parle, on parle de Dieu constamment. Quand tu iras en voyage, bien, même quand nous sommes en voyage, nous allons discuter avec nos enfants, avec notre épouse. Nous allons échanger sur des sujets importants de la vie chrétienne. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Finalement, c'est en tout temps. Constamment, on se couche, on prie avec nos enfants. Moi, j'ai toujours fait ça. Maintenant, nos filles sont rendues adolescentes. Elles prient tout seules, mais avant, pendant des années, on priait avec nos filles, on bénissait leur sommeil, on chantait aussi un petit cantique pour nos filles, et c'était merveilleux. Et quand tu te lèveras, donc finalement, même le matin ensemble, on peut prendre le petit déjeuner, on échange, on parle, mais vraiment, la famille est vraiment établie, fondée sur la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est ça que Jésus nous a dit au départ. On a lu ce texte-là dans la parole. Concernant établissez votre famille sur le roc, sur la parole. Bien, ce n'est pas juste le dimanche matin, c'est tous les jours. On parle de Dieu constamment. On ne parle pas juste des règlements, là, parce que des fois, les gens s'imaginent qu'on doit toujours dire faire ceci, ne pas faire cela. On est juste en train de corriger nos enfants ou de leur dire des choses à faire. Oui, on va influencer nos enfants, mais on ne veut pas non plus être légaliste. Ce n'est pas l'idée. Moi, j'ai grandi dans un foyer où mes parents me parlaient de leur relation avec Dieu et puis ils m'ont aidé à comprendre comment Dieu fonctionnait. J'ai compris les lois spirituelles de Dieu et j'ai choisi par un désir personnel. J'ai vu comment mes parents vivaient et j'ai choisi que je voulais vivre comme mes parents vivaient. Donc, c'est ça que vous voulez faire. Vous voulez influencer, vous voulez parler de Dieu, de votre relation avec Dieu, pour que vos enfants puissent voir, en fait, que vous avez une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas une question d'une religion, c'est une question d'une relation qu'on vit à tous les jours. Amen. Donc, soyez des modèles parents au niveau de votre amour, au niveau de votre dévouement. Donc, on parle ici un dévouement envers le Seigneur et envers vos enfants. Aussi, soyez un modèle dans vos paroles. Dans Jacques chapitre 5, au verset 12, il est écrit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Wow, ça, là, c'est tellement important. Ce texte-là me bénit énormément parce que ce texte-là, en fait, nous dit qu'on devrait être des gens de notre parole. Si on a dit quelque chose, bien, on devrait honorer notre parole. Et vraiment, aujourd'hui, on parle aux parents, mais si vous êtes un enfant de Dieu, en général, vous devriez vraiment respecter votre engagement. Mais surtout, les parents, ne faites pas des promesses vides à vos enfants. Si vous dites à vos enfants,
on va aller à Walt Disney World, par exemple. OK? On va faire un beau voyage ensemble et je vous dis, mes enfants, nous allons partir en vacances, telle date, je vous amène à Walt Disney. Et si vous mentez, en fait, bien, vous brisez leur cœur et leur confiance en vous. Et aussi, vous êtes un modèle pour eux et un représentant du Père. Surtout vous, les papas, vous représentez le Père. Donc, si vous mentez, vous ne marchez pas dans l'honneur. Et c'est malheureux. Vous devez honorer vos paroles. Donc, respectez ce que vous dites. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Si vous dites, oui, mais pasteur Joël, il y a eu quelque chose qui s'est produit dans notre famille et puis finalement, on n'a pas pu honorer notre parole. Et si c'est le cas, là, vous savez, vos enfants vous aiment. Bien, en général, vos enfants devraient vous aimer. Et ce que vous allez faire, vous allez juste prendre un rendez-vous avec vos enfants et vous allez leur demander pardon si vous avez vécu quelque chose qui vous a empêché d'honorer votre parole. Vos enfants vont pouvoir aussi vous pardonner. Mais vous savez, c'est important de respecter notre relation qu'on a avec nos enfants. Ne pas juste s'imaginer que, bon, bien, finalement, c'est impossible et puis mes enfants vont juste vivre avec. Ils vont juste devoir digérer la chose. Mais non, prenez le temps et exprimez-vous. Dites, bon, on avait dit qu'on était pour faire telle ou telle chose, mais là, finalement, voici, je vous explique, il y a eu un changement à tel niveau. C'est impossible pour nous en ce moment de faire ça, mais aussi, bon, voilà, on veut vous demander pardon si telle chose est impossible, mais peut-être aussi, vous pouvez prendre un rendez-vous et juste dire, on va reporter la chose. Amen? Donc, respectez vos engagements. Soyez des gens de votre parole. Aussi, vous voulez être un modèle dans votre fidélité l'un envers l'autre, certainement dans le couple, OK? Donc, le mari va honorer son épouse et l'épouse va honorer son mari. Vous allez honorer aussi le lit conjugal, selon Hébreux 13, verset 4. Bien, pourquoi je vous parle de ça dans le cadre de cette émission sur la famille? C'est que des fois, il y a du désordre dans nos foyers. Dans la famille, on devrait comprendre que le lit conjugal est réservé pour l'épouse et l'époux. Parfois, les enfants vont rentrer dans notre lit un samedi matin. Bon, oui, c'est permis d'avoir nos enfants dans notre chambre à coucher le samedi matin pour peut-être juste, je sais pas, prendre un petit café ensemble et puis voilà, des fois, on veut servir le petit déjeuner au lit. Il y a des moments comme ça, mais ce n'est pas sain si les enfants dorment constamment avec les parents. Ce n'est pas sain, ce n'est pas biblique. La Bible nous dit en fait que le lit est réservé pour l'épouse et son époux. Donc, vous voulez être fidèles l'un envers l'autre et puis vous voulez avoir de l'ordre divin aussi, même au niveau de votre relation familiale à ce niveau-là. Aussi, soyez fidèles certainement envers le Seigneur et gloire à Dieu et constant dans les voies de Dieu. Si vous voulez être heureux dans votre famille, frères et sœurs, vous devez être un modèle aussi dans votre constance. Soyez réguliers à l'Église tous les dimanches de votre vie. Amen. Soyez réguliers et puis démontrez à vos enfants que nous marchons avec le Seigneur. Nous honorons sa parole qui nous dit qu'on ne devrait pas délaisser nos assemblées. Nous allons honorer notre Dieu. Et alléluia, gloire à Dieu, vous serez heureux et bénis si vous marchez selon les recommandations que je vous ai données aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là. On poursuit demain en parlant des SOS. Seigneur, aide-moi. Et puis, d'ici à demain, soyez richement bénis.